au Père de gloire. Nous prions que nos cœurs soient disposés. Oui, Seigneur, laisse que ton nom soit glorifié, que nos cœurs soient disposés à écouter la parole de vie, la parole qui transforme, la parole qui change, la parole qui nous éclaire, la parole qui juge les pensées, les sentiments du cœur. Gloire à ton nom, notre Père. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Maintenant, voilà, nous sommes en train de continuer le thème intitulé Au dernier jour. Au dernier jour. Voilà donc le thème que nous sommes en train de développer, chers sœurs. Ceux qui n'étaient pas là le dimanche, est-ce qu'on peut lever les mains? Frère Ben va partager les versets bibliques. Si tu n'as pas le verset biblique, on va te donner ce verset biblique. Voilà, nous sommes en train de parler donc au dernier jour. Et nous avons compris que de la même manière que le monde a commencé, le monde a eu un commencement, il y aura aussi une fin pour le monde. Et combattez les cieux et la terre et toute leur armée. Remarquez que Dieu a commencé d'abord à créer le temps et précisément les jours. La Bible déclare que l'Éternel dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la Bible précise, la Bible déclare que, en tout cas, il y a eu un soir et il y a eu un matin, tel fut le premier jour. Elles sont pas claires, le Seigneur. Donc il y a eu un premier jour, assurément il y a aussi un dernier jour. Donc Dieu a commencé à créer les choses, on sait qu'on fait les temps par le jour. Et donc il y aura un dernier jour. Et dans les textes que nous sommes en train de lire sur l'évangile selon Jean, le chapitre 6, nous avons au moins 3 versets bibliques qui nous parlent donc du dernier jour. Nous avons vu le verset 44, là où Jésus dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Le verset 40, toujours de Jean chapitre 6. La Bible déclare, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Et le verset 39, voyez-vous que ça s'enchaîne presque ces versets-là. Il dit, or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc, chers frères et sœurs, au dernier jour, alors il y aura un événement certain, c'est la résurrection. Parce que Jésus est en train de dire, je le ressusciterai au dernier jour. Donc c'est dans ce dernier jour qu'il y aura cet événement de la résurrection. Mais comme Dieu est vraiment profond, Dieu est mystérieux, lorsque Dieu dit une parole, lorsque Dieu déclare des choses, il faut en avoir l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pour comprendre quand Dieu dit vraiment le dernier jour ou la résurrection, qu'est-ce que cela veut dire? Combien de phases? Comment est-ce que cela se passe, chers frères et sœurs? Et donc, nous voyons que le Seigneur, c'est lui qui est le Dieu qui ressuscite. Et aussi, c'est lui qui connaît le mystère du dernier jour. Nous sommes partis donc de Daniel chapitre 12, chers frères et sœurs. Et nous avons vu que Daniel voyait ces choses. Daniel chapitre 12, verset 2, Daniel avait déjà vu la résurrection. Et c'est lui qui a signifié aussi les destinées ou les destinations dans la résurrection. C'est-à-dire quand les gens vont se réveiller, quand les morts vont revenir à la vie, il y aura 2 catégories. Et dans Daniel chapitre 12, verset 2, il est écrit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, chers frères et sœurs, alors lorsqu'il y aura la résurrection, il y aura 2 catégories. Il y aura les saints qui vont aller au ciel. La vie éternelle, c'est pour le ciel. Le sentier de la vie, c'est pour le ciel. Mais la honte éternelle, c'est ceux-là qui vont se retrouver, cette catégorie de personnes qui vont se retourner donc dans les temps de feu. Voilà pourquoi pendant que nous y sommes, le Seigneur nous prêche la sainte doctrine. Il nous prêche la parole. Parce que Dieu t'a créé pour ne pas que tu te retrouves dans l'enfer ou bien dans les temps de feu. Il t'a créé pour que tu vives éternellement avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour cela, il faut se préparer. Pour cela, il faut accepter et faire ce que le Seigneur te commande de faire. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Le monde présente beaucoup de choses. Le monde a des attraits. Le monde attire. Le monde te fait voir des choses qui sont brillantes. Mais derrière ces choses, il y a la mort. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous qui avons la grâce de venir à l'église et d'écouter la parole de la vérité, nous serons aussi jugés sévèrement pour le simple fait que nous avons reçu le commandement du Seigneur, mais nous n'avons pas voulu vraiment obéir à ce commandement. Mais, chers frères et sœurs, puisque le Seigneur, dans sa miséricorde et dans sa grâce, dans ses bontés, il nous renouvelle la vie, pourquoi ne pas prendre la décision pour opter, pour faire la volonté du Père? Chers frères et sœurs, la volonté du Père, c'est d'obéir à celui qui l'a envoyé, c'est Jésus-Christ. Qui réveille? Qui va réveiller les morts? Par le pouvoir de qui les morts vont revenir à la vie? C'est par Jésus-Christ. Remarquez que quand Lazare était mort,
l'une des sœurs de Lazare qu'on appelle Marthe, est venue. Il a dit à Jésus qu'il sent déjà vraiment depuis 4 jours qu'il est là dans le sépulcre. Et Jésus est venu pour le ressusciter. Et Marthe, quand Jésus dit que je vais le ressusciter, alors Marthe répond à Jésus au verset 24 de Jean chapitre 11. Il dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc même ceux des contemporains de Jésus, du moins ceux qui avaient la foi, qui suivaient Jésus, ils savaient qu'il y a une résurrection au dernier jour. Il y a une résurrection pour ceux qui croient en Dieu. Ils vont revenir à la vie pour aller au ciel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, révélé par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, il a dit qu'en ce jour-là, quand la trompette sonnera à la voix d'un archange, alors les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivons ensemble avec ceux qui sont ressuscités. Nous allons aller donc à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà cet événement qui va se passer le jour de l'enlèvement. Chers frères et sœurs, nous voyons que la personne qui ressuscite, c'est Jésus-Christ. Et lorsque Marc a dit cela, Jésus répond à Marc au verset 25, toujours de Jean chapitre 11. Il dit, la Bible déclare, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et nous comprenons par là qu'il parle aussi d'abord de ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en Jésus-Christ, même s'ils meurent aujourd'hui, ils vont vivre. Pourquoi? Parce que le jour de la résurrection, ils vont revenir à la vie et pour aller au ciel, pour régner avec Christ. Voilà pourquoi dans la première résurrection, il y en a 2 phases. 2 phases. La première phase, c'est ceux qui vont ressusciter pour l'enlèvement pour aller au ciel. La deuxième phase de la première résurrection, c'est lorsque ceux-là qui vont refuser la marque de la bête pendant la grande tribulation. Je vous assure, les temps sont finis. Lorsque l'Antichrist va se positionner pour imposer la marque de la bête, alors ceux qui vont refuser cette marque, ceux qui vont préférer mourir pour le Seigneur, pour la parole de Dieu, le témoignage de Christ, alors ceux-là seront décapités. On va tuer les gens pour le simple fait qu'ils croient en Jésus. Mais ceux qui vont mourir martyrisés, ceux qui vont mourir en martyr, ceux-là vont aussi revenir à la vie. Et ils seront heureux et saints. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, pourquoi c'est Jésus qui ressuscite? Parce que c'est Jésus le juge. C'est lui le juge. Il y a des juges sur la terre, mais ces juges-là ont des limites. Il y a un seul juge qui est capable de juger l'âme, qui est capable de faire justice, même au-delà de la mort. C'est le juge Jésus-Christ. Et nous voyons, chers frères et sœurs, dans Jean chapitre 5, verset 22, Jésus a dit, il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Il a remis tout jugement au Fils. Donc moi qui suis venu là, déjà je suis capable de juger. En tout point, Jésus c'est lui le juge. Quoi que les gens soient encore en vie, quoi que les gens puissent mourir, alors Jésus en est le juge. Chers frères et sœurs, ce jour-là, quand Jésus va juger, si tu n'avais pas reçu Jésus, si tu n'avais pas marché selon sa voie, selon ses commandements, quelle raison de le rater? Il n'y a plus de raison parce que c'est lui la parole, c'est lui qui enseigne aussi cette parole. Alors si tu ne marches pas selon les commandements de Jésus, selon la sainte doctrine de Jésus, ce jour-là, lui-même quand il viendra, il sait que tu n'as pas obéi à sa parole. Déjà, il avait dit aux disciples, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Si tu veux aller au ciel, il faut impérativement que tu fasses la volonté de Dieu, c'est-à-dire obéir et faire ce que le Seigneur Jésus-Christ commande. Pour terminer, chers frères et sœurs, nous sommes dans Actes chapitre 10, le verset 42. Actes chapitre 10, verset 42, il est écrit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Juge des vivants et des morts. Nous pouvons comprendre cela parce que pendant que nous sommes en vie, il veut faire justice en notre faveur. Pendant que nous allons mourir aussi, il va faire justice. Mais dans un autre cas, ou bien sous un autre angle, Jésus est le juge des vivants et des morts, c'est-à-dire pour ceux-là qui vont aller au ciel, qui est l'image de la vie, ceux-là vont passer par le tribunal de Christ pour les couronnes ou le couronnement au ciel.
Et pour ceux-là qui vont aller aussi dans les temps de feu, Jésus viendra les juger. Et c'est ce qu'on appelle le jugement dernier, le jugement du trône blanc. Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Chers frères et sœurs, il y a un jugement qui arrive. Et Jésus a dit, je crois dans Jean chapitre 12 verset 48, qu'au dernier jour, la parole que je vous ai annoncée sera le juge. La parole que je vous avais écoutée sera le juge. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de prendre la décision, de s'engager de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force envers le Seigneur l'Éternel. Parce que les temps sont finis. Aujourd'hui, les gens sont en train de festoyer. Les gens sont en train de se réjouir. Les gens sont en train de rire. Parce que la grâce de Dieu est là. Et encore là. Mais je vous assure, il y aura un temps. Ça ne sera plus la grâce, ça sera le jugement. Voilà pourquoi, jour pour jour, tu dois mettre de l'ordre dans ta vie, dans ta relation avec Dieu. Tu dois te réformer. Tu dois te repentir. La repentance n'est pas synonyme du nombre d'années que tu as fait dans une église. Mais la repentance, c'est une expérience avec Dieu. La conversion aussi. Et il faut que les gens voient les fruits. Si tu es repenti, les fruits de la repentance. Et c'est ce que Jean-Baptiste est en train de dire aux pharisiens qui venaient, aux chefs religieux. Il dit que repentez-vous, il dit produisez donc du fruit digne de la repentance. Si tu es repenti, il faut qu'on voit les fruits. Ton cœur manifeste la pureté, ton cœur manifeste le bien, la bienveillance, la douceur, tout ce qui est lié aux fruits de l'esprit. Je vous assure, c'est sur la base des fruits que les uns vont entrer au ciel. Par contre, le figuier qui n'a pas de fruits sera